Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fascinant, la santé à l'étranger, et plus particulièrement les mythes et la réalité de la médecine américaine. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de gens voyagent aux États-Unis pour se faire soigner? Ou peut-être vous interrogez-vous sur la qualité des soins médicaux outre-Atlantique? Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail ce que la médecine américaine a à offrir, séparer le vrai du faux, et découvrir si elle mérite sa réputation. Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. C'est parti! La santé à l'étranger, mythes et réalité de la médecine américaine partie 1, l'accessibilité des soins de santé aux États-Unis. Lorsqu'on parle de la médecine américaine, de nombreux stéréotypes et idées préconçues viennent à l'esprit. Certains pensent qu'il s'agit d'un système de santé infaillible, offrant des soins de qualité à tous, tandis que d'autres le considèrent comme un système cher et inaccessible. Dans cette première partie de notre exploration de la santé à l'étranger, nous allons nous pencher sur l'accessibilité des soins de santé aux États-Unis. L'un des mythes les plus courants concernant la médecine américaine est qu'elle offre une couverture santé universelle à tous les citoyens. Cependant, contrairement à de nombreux pays européens, les États-Unis ne disposent pas d'un système de santé universel. Au lieu de cela, le système de santé américain repose principalement sur des assurances privées qui nécessitent souvent des primes mensuelles élevées. Pour ceux qui n'ont pas d'assurance, l'accès aux soins de santé devient rapidement un problème. Les consultations médicales, les médicaments et les interventions chirurgicales peuvent coûter une fortune, ce qui rend difficile pour de nombreuses personnes de recevoir les soins dont elles ont besoin. Les statistiques montrent qu'environ 27,5 millions d'Américains étaient sans assurance santé en 2018, ce qui représente près de 8,5% de la population. Mais même pour ceux qui sont assurés, l'accessibilité des soins peut être un défi. Les compagnies d'assurance imposent souvent des restrictions, comme des franchises élevées et des limites de couverture, ce qui peut laisser les patients avec des factures médicales exorbitantes. De plus, certains hôpitaux et médecins ne sont pas acceptés par toutes les compagnies d'assurance, ce qui limite encore davantage les choix des patients. Un autre aspect important à prendre en compte est la répartition géographique des services de santé. Les États-Unis sont un pays vaste, et il existe des disparités significatives dans l'accès aux soins en fonction de la région. Les zones rurales, en particulier, sont souvent mal desservies en termes de professionnels de la santé et d'infrastructures médicales. Cela signifie que les habitants de ces régions doivent parcourir de longues distances pour recevoir des soins spécialisés, ce qui peut être à la fois coûteux et chronophage. Enfin, il convient de noter que le système de soins américain est en constante évolution. Les réformes de la santé ont été un sujet de débat politique depuis des années, et différents gouvernements ont tenté d'apporter des changements pour améliorer l'accessibilité des soins de santé. Cependant, ces réformes sont souvent controversées et rencontrent une résistance de la part de certains groupes d'intérêt. Dans l'ensemble, il est clair que l'accessibilité des soins de santé aux États-Unis peut être un défi pour de nombreux individus. Que ce soit en raison du coût élevé des assurances, des restrictions imposées par les compagnies d'assurance ou de l'accès limité aux services médicaux dans certaines régions, de nombreux Américains se retrouvent confrontés à des difficultés pour obtenir les soins dont ils ont besoin. Dans notre prochaine partie, nous examinerons la qualité des soins de santé aux États-Unis et démêlerons les mythes et réalités associés à ce sujet. Restez à l'écoute.